On vit tous dans un monde qui va vite, un vrai tourbillon où la pression est constante. Face à ça, il y a une approche vraiment puissante pour non seulement passer au travers, mais pour vraiment s'épanouir. Ça s'appelle l'incarnation ou embodiment. En gros, c'est l'idée de passer du stress à la force en utilisant une sagesse qu'on a déjà tous en nous, celle de notre corps. Pensez-y une seconde. Quand la pression monte, que ce soit à la job ou dans la vie perso, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Hein? Souvent, les épaules montent jusqu'aux oreilles, la respiration devient super courte, l'esprit s'emballe. C'est pas juste dans notre tête, ces réactions-là. Elles sont profondément physiques. Eh bien, cette réaction presque automatique, ça porte un nom. C'est le schéma de survie. C'est comme une programmation par défaut de notre corps face à une menace, qu'elle soit réelle ou juste perçue. Le corps se crispe, notre vision se rétrécit et hop, on tombe en mode réactif. C'est super utile si on doit fuir un danger, mais dans la vie de tous les jours, disons que ça peut nous garder pas mal coincés. Cette citation de Mark Walsh, elle frappe fort parce qu'elle met le doigt sur le bobo. Pour survivre dans un monde qui n'est pas toujours facile, notre réflexe, c'est souvent de se déconnecter de notre corps, de ne plus sentir. C'est une stratégie de survie, c'est sûr, mais elle a un prix. Et le prix, c'est qu'on perd l'accès à notre sagesse intérieure, à notre empathie, à une partie de notre humanité finalement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester pris dans ce mode réactif. Non, il y a une façon de passer consciemment de ce schéma de survie à un état de calme et de force. Le changement est vraiment simple, mais ses résultats, eux, sont profonds. Et la clé pour ça, c'est une pratique qu'on appelle le centrage. C'est un outil super rapide, super efficace pour reprendre le dessus quand on est sous pression. Au lieu de laisser le stress nous mener par le bout du nez, on va utiliser intentionnellement notre corps, notre posture, notre respiration pour changer notre état d'esprit et retrouver toutes nos capacités. Alors, comment ça marche? C'est vraiment simple. En 3 étapes, inspirées par une experte du nom de Wendy Palmer. Premièrement, on s'élève. On prend une bonne inspiration, on allonge la colonne vertébrale, on se donne une posture digne. Ensuite, deuxième étape, on s'adoucit. En expirant, on relâche toutes les tensions à l'avant du corps. Un petit truc, pensez à quelque chose qui vous fait sourire. Ça aide à créer une sensation de chaleur. Et finalement, troisième étape, on s'étend. On imagine que notre espace personnel grandit tout autour, comme une bulle, créant un sentiment d'ouverture et de connexion. Quand on regarde les deux, la différence est frappante, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le schéma de survie qui nous coince dans la réaction, la tension, avec des œillères. De l'autre côté, on a l'état centré, qui nous ouvre la porte à nos ressources, à notre créativité, à une vision beaucoup plus large. Passer de l'un à l'autre, c'est rien de moins qu'une transformation. Et cet état centré, ça ne change pas juste les choses pour nous-mêmes. Non, comme l'explique si bien Wendy Palmer, ça change le message qu'on envoie aux autres, à notre environnement. On ne projette plus du stress ou de la peur, on projette de la force, de la chaleur, de l'ouverture. Et ça peut changer complètement la dynamique de nos relations. Bon, mais d'où ça vient ces pratiques de centrage? C'est pas sorti d'un chapeau, là. En fait, ça prend racine dans des disciplines beaucoup plus anciennes et profondes, comme l'art martial japonais de l'aïkido. On peut voir l'aïkido comme un véritable terrain d'entraînement pour l'incarnation. L'aïkido, c'est assez unique comme art martial. Le but, ce n'est pas de battre un adversaire par la force brute, pas du tout. C'est plutôt d'apprendre à s'harmoniser avec son énergie, à se fondre dans son mouvement pour rediriger la force et neutraliser le conflit. C'est vraiment une pratique d'harmonie, pas d'opposition. J'aime beaucoup cette métaphore de Kevin Block. Elle illustre parfaitement le processus. L'entraînement, c'est pas toujours confortable, soyons honnêtes. C'est comme une forge. Et dans cette forge, à travers la discipline, la répétition, on est transformé. On passe d'un état de métal brut à quelque chose de poli, d'aiguisé, d'efficace et de beaucoup plus conscient. Et le parcours en aïkido, la progression dans les grades, montre vraiment bien cette évolution. Au début, c'est très physique. Il faut que le corps apprenne à répondre aux commandes, à faire les techniques. Mais plus on avance, plus la pratique prend une dimension spirituelle. Ça va jusqu'à un point où l'art et la personne ne font plus qu'un, libérer des contraintes de l'ego. D'accord, c'est super intéressant tout ça, le centrage, l'aïkido, mais comment on applique ça en dehors du dojo, dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est là que ça devient puissant. Ces principes s'appliquent concrètement à tout, que ce soit au travail, en leadership ou dans nos relations personnelles. Et on arrive ici au cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est l'incarnation? C'est une nuance super importante. Il ne s'agit pas juste d'être conscient de son corps comme un objet qu'on observe. Non. C'est être conscient en tant que corps. C'est un état où l'intelligence, les émotions, l'intuition, tout est unifié. C'est l'expérience d'être pleinement à la maison dans sa propre peau. Et les bienfaits de vivre comme ça, ils sont vraiment concrets. On parle bien sûr d'une plus grande résilience face au stress, mais ça va plus loin. Une communication plus efficace, plus authentique parce qu'on est plus aligné. Une meilleure prise de décision, plus de créativité, plus d'intuition.
Ça peut même nous aider à trouver un sens plus clair à notre vie. Bref, ça touche à pas mal tous les aspects de notre existence. Ce témoignage d'un étudiant, je le trouve très parlant. Souvent, la pratique de l'incarnation, ça nous amène un certain lâcher-prise. On arrête de toujours vouloir tout contrôler, de lutter contre le courant. Et c'est justement dans cet abandon qu'on découvre une nouvelle forme de force et qu'on sent notre énergie changer pour le mieux. C'est important de comprendre une chose. L'incarnation, ce n'est pas une destination qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un chemin, un voyage. C'est une pratique de tous les jours, un processus constant de découverte de soi et d'éveil de notre conscience. Et le cœur de cette pratique, au fond, c'est tout simple. C'est de remarquer. Juste remarquer. Remarquer nos sensations corporelles, nos réactions automatiques, nos petites habitudes. Et plus on développe cette capacité à observer, sans juger, plus on prend conscience de notre connexion profonde avec les autres et avec le monde qui nous entoure. OK, mais comment on sait si on progresse sur ce chemin-là? Il y a des petits signes qui peuvent apparaître. Par exemple, on peut commencer à remarquer plus de coïncidences dans notre vie, ou sentir un sentiment de connexion grandissant avec les gens, avec la nature. Ça peut aussi être des moments de bonheur qui sortent de nulle part sans raison précise, ou encore le fait de devenir moins dur, plus indulgent envers les autres et surtout envers soi-même. J'adore cette citation de Wendy Palmer. Elle est drôle, mais elle est tellement, tellement vraie. Souvent, le premier pas sur le chemin de la conscience, c'est de réaliser des choses sur nous-mêmes qu'on préférait ne pas voir. C'est ce moment d'humilité où on se dit « Ah, c'est donc ça » qui ouvre la porte à un changement réel et profond. Et on termine avec cette pensée, qui est en fait plus une invitation. Notre corps, lui, est toujours dans le moment présent. Toujours. Il ne s'inquiète pas de demain, il ne regrette pas hier, il est juste là. La vraie question, c'est est-ce que notre esprit est capable de le recevoir? La pratique de l'incarnation, c'est exactement ça. C'est ce chemin de retour à la maison, dans notre corps, dans le moment présent, là où la vie se passe, pour de vrai.